Bonsoir, bonsoir. Ah, qui tient. Oh, faut que je resserre ce micro là, ça va pas. Salut Esperanzaz 400. C'est Nat, Nadine, Miguel Anto, Naloucha. Ouais, faut que je resserre cette vis là. Parce que du coup, je peux plus mettre le micro comme ça, il tombe. C'est un peu relou. Yo man! Il fait chaud aujourd'hui. Hein. Et demain, ça va être pire. Après-demain, ça va être pire. Après-demain, ça va être encore pire. Peut-être enlever ma casquette, ça me tient chaud. Ma caquette, elle tient chaud. Ah, salam. Salam les khoya. Bonsoir, Duche. Ah, ça y est, le vlog, il est envoyé. On a tout perdu sur la route. Comme ça, vous avez tout perdu sur la route. Qu'est-ce que vous avez perdu? Oh. Aujourd'hui, je vais essayer de pas faire de faute. Ouais, t'inquiète, pas de problème. Y a pas de problème. Ah, qu'est-ce que vous avez perdu? Vous avez sur le toit du camion. Ah, ah ouais, mais t'as vu, il y a des jantes chromées, pots d'échappement et tout, hein. Ah ouais, ouais. Eh, ça rigole pas, hein. Ça rigole pas. Et puis ce que t'as sur la tête aussi, hein. T'as une belle coiffure. Salut mademoiselle Lee. Ça y est, l'enquête est disponible pour tout le monde, gratuitement, mais en version partielle bien sûr. Je l'ai mise en ligne tout à l'heure. Salut Mikael. C'est calme ce soir là. Ben dis donc. Oh. Au moins vous avez eu beau ce week-end. Non. Pas vraiment hein. On n'a pas eu beau hein, ce week-end hein. Ça parle de quoi par ici? Bah pas grand chose pour l'instant. Ça parle pas trop. Non, non, il a pas fait super beau. On devait faire un barbecue avec Miguel Anto. On a fini par les faire à la poêle, les saucisses. Dimanche, on a été à la sortie, mais on avait pluie, machin. T'as pas vu les vlogs, je pense. La reprise du taf et la chaleur, du coup, on est sage comme des images. Ouais. Non, non, il fait beau que à partir d'hier. Hier, il a commencé à refaire beau. Aujourd'hui, il a fait super beau. Demain, encore plus, et encore plus, et encore plus. Et patati et patata. Oh, j'ai roulé avec le Q7 aujourd'hui, j'ai plus de voyant. Je suis trop content. J'ai plus de voyant clignotant, machin. Pluie et soleil en fin de journée. Non, ici non. Pas un pet de pluie normalement avant dimanche. T'as eu des nouvelles de ton assurance pour le dédommagement? Bah, c'est 60 jours. Pour le remboursement, donc c'est pas demain la veille que je vais être remboursé. On verra. Oh, je vais recevoir mon pot aujourd'hui. Un vrai bordel la livraison de ce pot d'échappement. Autant le premier, ça a été hyper vite. Autant celui-là, une catastrophe. Encore là maintenant, quand je mets à jour le suivi, c'est marqué que je suis livré aujourd'hui. Sauf que c'est pas possible parce que c'était marqué à 17h31 qu'il était à Paris. Donc à moins qu'il se téléporte chez moi, il y a peu de chances qu'il me le livre. Il y a eu apparemment les douanes l'ont bloqué, vérification des douanes, machin et tout ça. Puis bah les jours fériés et tout. Il a déjà fait le tour des aéroports en Angleterre. Il a fait 3 aéroports en Angleterre. Staffordshire, East Midlands, Birmingham. Ensuite, il est arrivé à Paris le 9 juin. Et du coup, il est en dédouanement. Et le 10, arrive au centre de tri à Paris. Dédouanement accompli à Paris. Traité à l'agence à Paris. Envoi programmé sur le prochain mouvement. Et là, 17h30, traité à Paris. Bah oui, mais tu l'avais déjà traité. Pourquoi tu le retraites? Oui, ça remboursera peinture, c'est sûr. Et pareil, j'avais commandé un autre truc sur eBay, bah je crois qu'il va jamais arriver parce qu'ils m'ont écrit en me disant que le carton avait été explosé, que du coup ils s'occupaient de vérifier, de le remballer, de me le renvoyer, mais bon, s'il explose, ça sert à rien. Je fais un long de fin novembre, je pourrais te le rapporter, putain grave. Non, mais ça fait chier, après comme j'ai dit, je travaille à la maison, donc ça va. Tu vois, je suis dispo. Mais les gens qui posent une journée de congé, parce que j'ai essayé d'appeler DHL ce matin, pour leur demander, il vient aujourd'hui ou pas, tu sais.
Et puis le truc, c'est que t'arrives à voir personne au téléphone. C'est impossible d'avoir un service client au téléphone. T'appelles, c'est un robot, il te dit oui, c'est pourquoi, machin, machin. Tu dis, c'est pour avoir des infos sur la livraison de mon colis. Et il dit oui, oui, non, 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 non. Alors ils te demandent le numéro du colis, et après ils te disent blablabla, blablabla, si ça correspond à ce qui est affiché sur le site, ça sert à rien de parler à un conseiller, au revoir. Je rappelle, je demande à un conseiller et tout ça, c'est pour toute autre question, dites autre question, ou autre problème, blablabla. Ça sonne, ça sonne, ça sonne, et ça retombe sur un robot. Si vous avez déjà un envoi, dites-nous le numéro de suivi, machin. Et ça te renvoie le truc qui dit... ouais. Oh putain, je dis mais c'est pas possible. On vit vraiment aujourd'hui dans une société où tous les services clients sont pourris. J'hallucine quoi. N'importe quoi que tu fais, c'est impossible d'avoir le service client, c'est impossible d'obtenir satisfaction. Et quand t'as des trucs, c'est ok tiers, c'est fait à moitié, et puis ferme ta gueule, tu payes, et puis c'est tout. Et là, je trouve c'est hallucinant, quoi. Je veux dire, moi, je demande juste à avoir des infos, et non, bah non, 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 non. Là, ils disent livraison le 10, tu poses... Bon, moi, j'ai pas posé congé, mais n'importe qui aurait posé congé, eh ben, il l'a dans le cul, voilà. L'autre colis, c'est pareil. L'autre colis, il a été détruit ou je sais pas quoi. Ah, bah, on va s'occuper de le remballer, machin, on vous le renvoie, et j'ai aucune nouvelle. Je ne sais pas où il est passé. Ils me disent tentative de livraison, vous a manqué de peu. Bah non, en fait, tu m'as pas manqué de peu vu que tu m'as jamais livré. Et maintenant, ils me disent que voilà, le colis a eu un souci, machin et tout ça, que du coup, a subi un incident, il est en cours de traitement par nos services depuis le 7 juin. Et le 10 juin, votre colis est en transit sur nos plateformes. Ouais, c'est cool. Mais du coup, moi, je vais le recevoir, il va falloir que je le déballe. Je vais dire aux gars, vous attendez, parce que apparemment, il a été explosé. Moi, j'ai pas envie de recevoir un truc explosé, en fait. Donc, non. GLS, moi, plus jamais. Soi-disant, ils sont passés 5 fois, mais jamais personne. Croquettes de mon chat sont repartis chez le vendeur. J'étais furaxé. Conseiller GLS, on en a rien à foutre. Mais j'ai l'impression que ça soit GLS, DHL, UPS, toutes les sociétés de livraison souffrent du même mal. Un mal du service client à peu près, tu vois. Peut-être qu'il y a des abonnés qui bossent là-bas. Bah, vous m'excuserez, mais c'est quand même hallucinant, quoi. Je crois que c'est au service à la personne, les services de livraison, c'est ce qui existe de pire, je crois. Vraiment, au niveau service. Il y a toujours des problèmes, toujours des soucis. Ouais, mais que ce soit mondial. Regardez, quand j'ai envoyé un colis, c'était Relais Colis, via Le Bon Coin, là, mon pot d'échappement. Le bordel, je l'envoie depuis Saint-Dié pour livraison en Alsace, à 1 heure de route d'ici. Le truc, il est parti à Paris. Alors après, arrêtez de nous parler d'écologie, d'empreinte carbone. Il est parti à Paris pour revenir ici. Et le truc, il a eu 3 jours de retard. Pourquoi? Ils savent pas lire? J'en sais rien. DHL, j'attendais un colis, j'avais posé Major Cogé. J'avais vu le... Ouais, mais c'est ça. C'est que là, moi, ça fait une semaine qu'ils me disent livraison le 10. Donc aujourd'hui, je reste attentif, tu sais. Moi, le pire, c'est que je vois quand il y a un camion qui arrive, donc je me dis, bon, moi, je le verrai arriver. Et en fait, il n'y a rien. Et encore une fois, je dis, je râle pas parce que j'ai pas eu mon pot d'échappement, c'est pas grave, je vais pas faire une crise, tu vois. Mais ce qui est hallucinant, en fait, c'est la... Il n'y a pas de sérieux, quoi. Bah oui, non mais... Nous, pas de problème avec GLS, c'est DPD. Bah vous, ils trouvent pas là où vous habitez, donc... C'est comme moi une fois, quand j'ai commandé mon casque de réalité virtuelle, le mec, il m'appelle, il me dit, ouais, je voulais poser sous le paillasson. La boîte HTC Cosmos, vraiment estampillée casque de réalité virtuelle, il l'avait foutu par terre, il a mis le tapis dessus. Mais genre, la boîte, elle est haute comme ça se voit, mon gueule. Non mais il y en a, des fois, ils réfléchissent pas, hein. Je te jure, c'est... dur. Laura, combien de fois elle se faisait livrer pour Guy Demarle et... Ouais, vous étiez pas chez vous? Bah si, on est chez nous. Et du coup, il le foutait en point relais. Le mec sonne, pose le paquet par terre et s'en va. S'ils viennent devant la maison. Ah bah ça va alors. En même temps, ils ont peur quand ils vous voient, ils disent, oh putain, on a plutôt pas intérêt à merder, hein. Il n'y a rien de mieux que la poste. C'est vrai que Chronopost et Colissimo, ça va. Mais là, c'est un Colissimo, hein, celui qui a été explosé, hein. Ah bah c'est sûr qu'en magasin c'est plus cher, hein. Donc là je sais pas, normalement, techniquement ce soir ça devrait être mis à jour en disant que c'est envoyé à Mulhouse et demain il me le livre. Mais demain après je suis pas là moi. À 15h, bah même avant 15h, j'emmène Léo chez l'orthodontiste. Donc du coup bah moi je suis pas à la maison, donc je vais demander à Malone de rester en bas et de le réceptionner quoi. Et encore une fois, hein, je fais pas un caca nerveux parce que j'ai absolument envie d'avoir mon pot d'échappement. Bien sûr que j'ai envie. Mais ça fait chier de savoir que les services de livraison, c'est toujours une plaie.
Il y a toujours des problèmes, toujours des soucis. Il y a jamais rien qui va. Et puis tu peux jamais les joindre. Jamais. J'essaie de les joindre, DHL. Tu peux pas les joindre. C'est un robot à chaque fois qui te cause, putain. Qui vient d'Angleterre. De quoi? C'est le pot d'échappement qui vient d'Angleterre. Bah celui-là, hein, quand je l'ai reçu, le carton est explosé. Hein. Le carton est complètement explosé. Il a été ouvert, fouillé, machin et tout. Alors c'est peut-être les douanes hein, qui l'ont ouvert, j'en sais rien, mais bon. On en a gros. Tu l'as renvoyé l'autre? Non, j'attends de recevoir celui-là avant de renvoyer l'autre. J'attends. J'attends de recevoir celui-là. L'autre, j'ai jusqu'au 27 pour le renvoyer, donc ça va. Bah j'attends de recevoir l'autre avant de renvoyer celui-là. Tout simplement parce que si je viens recevoir l'autre et que ça va pas, je vais prendre les deux en photo pour montrer qu'il y a un souci. Ouais, c'est jusqu'au 27 le renvoi. Oui, les douanes. Oui, c'est probablement les douanes qui l'ont ouvert. Bon, ils l'ont ouvert, ils ont fait un trou dedans, ils ont fait... Ils ont regardé. Mais ils ont pas scotché, hein. Il y avait un gros trou dedans. Hein.